Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On l'attendait, elle est enfin là. La bande-annonce de Godzilla X Kong, le Nouvel Empire, est sortie ce soir au moment où je fais cette vidéo. Et donc du coup, il est temps de faire une analyse. Donc au début, nous avons une sorte de machine qui dessine des pics pour ensuite nous retrouver dans un environnement très jungle qui semble être Rio et ensuite les pyramides de Gizeh en Égypte. Et en arrière-plan, nous entendons une voix disant que depuis l'aube de la civilisation, nous pensions que la vie serait possible uniquement à la surface. Et bien sûr, ils avaient tort. Et ensuite, nous voyons une onde de choc, quelque chose sortir du sable près d'une pyramide. Et alors que on revoit la machine qui dessine des pics, on voit une lumière bleue sortir du trou pour finalement nous révéler un énorme bras avec un espèce de truc mécanique autour. Et vous l'avez deviné, mais il s'agit ici de celui de Kong. Oui, Kong apparemment a une sorte de truc mécanique sur le bras. Alors, vous allez dire, mais comment c'est possible? Eh bien, en fait, il y avait eu une rumeur comme quoi Kong se serait fait abîmer le bras, soit pendant la rencontre avec Scar King ou avec Shimo. Et donc, du coup, Monarch serait ainsi venu lui mettre un truc pour aider son bras à fonctionner correctement. Donc, il semblerait que cette rumeur soit vraie. Et ensuite, nous arrivons dans la Terre creuse, où nous pouvons voir des Leafwing en train de survoler les montagnes. Et ensuite, nous voyons ce qui semble être Kong, suivi par des créatures. Mais on viendra sur celle-ci plus tard. Et donc après, nous voyons Kong sauter et écraser des arbres, tout en étant suivi par un nouveau véhicule qui semble être ici une version Monarch des Eve, donc les véhicules d'Apex. Et après, nous entendons la voix de ce que je pense être celle d'Ian Andrews, disant que la Terre creuse renferme plus de secrets qu'on pourrait l'imaginer. Et après, justement, nous la voyons avec derrière elle le personnage incarné ici par Dan Steven. Et après, nous voyons Kong faisant face à une ombre sortant du brouillard. Et donc il pense que c'est quelque chose d'agressif, mais plus la silhouette s'approche, nous découvrons qu'il s'agit en fait d'un jeune primate qui nous avait récemment été dévoilé, nommé Zuko. Et en fait, si on en croit les rumeurs, ce serait un peu le compagnon de Kong et de Godzilla. Et ensuite, nous voyons des humains marcher dans la vallée de la Terre creuse pour ensuite faire face à ce qui semble être une empreinte de main. Et Ian Andrews dit que ce ne sont pas des empreintes laissées par Kong. Et après, nous voyons ce dernier descendre dans un trou rempli de crânes de Kong. Et en avançant, nous découvrons un grand temple de feu avec à l'intérieur plusieurs primates. Et donc du coup, il semblerait que Kong va retrouver des membres de son espèce. Mais en tout cas, ce sont ce qui semble être les premières troupes de Scar King que nous voyons juste après dans un plan qui était présent dans le teaser il y a quelques mois. Et après, nous voyons les fameuses créatures qui couraient après Kong. Et il s'avère ici qu'il s'agit des fameux chacals qui nous avaient été dévoilés il y a quelques mois également. Et qui courent après Kong. Mais finalement, ce dernier les sème en sautant au-dessus d'un précipice. Alors, pourquoi Kong fuyait ces chacals? Alors là, bonne question. Mais à mon avis, c'est sûrement parce que il était bien trop nombreux pour qu'il puisse les combattre seul. Et après, nous voyons ce qui semble être Chia avancer dans un temple lumineux. Et puis, nous rencontrons des natifs de la Terre creuse. Et nous voyons que le personnage incarné par Dan Steven et Bernie Eyes sont apparemment entrés en contact avec eux. Et on peut voir que Bernie s'est joint apparemment à l'équipe de Monarch de la Terre creuse. Et après, nous pouvons voir ce qui semble être un espèce d'énorme escalier lumineux. Et donc difficile d'identifier ce que c'est. Et après, nous retrouvons à la surface où nous voyons une énorme patte tuer un humain. Donc il semblerait ici qu'il s'agisse de la fameuse araignée géante qui combattra Godzilla. Et donc il semblerait ici que cette scène prend place à Rome. Et donc après nous voyons Kong s'approcher de quelque chose et Jia qui tend la main
à quelque chose en haut de l'escalier. Et après, nous entendons une voix disant que Kong ne pourra pas faire face à Scar King tout seul, et on répond après qu'il ne sera pas seul. Et juste après, nous voyons un glacier avec Godzilla qui sort apparemment d'une congélation, et donc du coup il est sorti du glacier, et donc du coup il rugit, et on peut voir que apparemment il était en train d'évoluer, et on peut voir ici que ses épines dorsales sont rouges et bien plus pointues. Et donc, à mon avis, cette scène prend place sans doute vers le milieu du film, et parce que je pense que Godzilla aura les épines dorsales d'avant et son souffle atomique bleu vers tout ce qui se passe avant. Et après, nous avons un plan avec Scar King qu'on pouvait voir dans le teaser, et finalement, nous le voyons vraiment avec son fouet autour du cou, ce qui me rappelle beaucoup un fan art, et nous le voyons faire face à tous les primates, et on peut voir qu'il est très menaçant. Et donc du coup, et on peut voir ce dernier rugir à un moment donné dans la terre creuse, mais après à la surface sur une plage, ce qui indique qu'il ne sera pas tout le temps dans la terre creuse. Et donc du coup, il est possible que ce soit vers la bataille finale. Et après, nous voyons Godzilla charger son souffle atomique rouge et le tirer. Et on voit rapidement un plan de Kong en train de rugir. Et donc il est possible ici que ce soit pendant la rencontre avec Shimo en Égypte. Et après, nous voyons les deux héros sortir du sol et courir pour aller faire face à leurs ennemis. Et après, le trailer dévoile son titre. Et après, nous avons un autre plan rapide avec Zuko rencontrer Jia et Bernie, et le voir se frapper la poitrine. Et là, le teaser se termine. Alors déjà, comme on peut le voir ici, il n'y a aucun plan de Shimo. Donc ce qui montre ici qu'ils veulent probablement garder la surprise quant à son apparence et qu'est-ce qu'il va faire. Et donc du coup, cette bande-annonce, on peut voir qu'elle tape assez fort. Et à voir si une deuxième le fera encore plus. Et donc voilà, c'était l'analyse du trailer de Godzilla X Kong, le nouvel empire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, et à la prochaine.